le match de barrage qui opposera la RDC contre le Cameroun. Selon vous, quelle est l'équipe qui va gagner l'autre? Il est temps de commencer à faire des pronostics en faveur de ces deux belles équipes côté RDC. Si vous êtes d'accord, laissez vos pensées, vos pronostics. Et si vous êtes persuadé que la RDC peut battre cette belle formation camerounaise, vous êtes les bienvenus. Mais aussi à des personnes qui pensent que le Cameroun peut gagner la soirée d'aujourd'hui. Vous êtes sur Yubi Media, merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, j'ai dit déjà, 13 novembre 2025. Alors Yubi Media, nous sommes ici pour vous proposer le petit classement que Sébastien Desabre pouvait s'appuyer pour voir comment battre cette belle formation congolaise, parce qu'il s'agit du barrage, ça sera difficile. Le barrage, ce n'est pas en tout cas facile. Alors selon nous, on peut proposer les classements, parce que nous sommes en train de voir Epolo, il mérite d'être les gardiens titulaires aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est un joueur. Il était en Belgique parce qu'il évolue en Belgique. Et voilà, là, il était recruté pour sa première fois dans cette belle équipe congolaise. Et aujourd'hui, peut-être, ça pourrait être sa première rencontre officielle avec cette sélection nationale. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Epolo s'il peut être titularisé aujourd'hui? Nous sommes là et vous pouvez nous laisser vos commentaires. Alors, à part Epolo, nous sommes en train de voir Chancel Mbemba à la défense, Axel Chouazembe, Joris Kayembe et Aro Wan-Bissaka. Ce sont les 4 défenseurs choisis par Yubi Media. Selon nous, si Sébastien Desabre peut s'appuyer avec ces garçons, 4 garçons à la défense, la RDC peut neutraliser cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler. Le Cameroun, côté médian, il s'agit de Mukaou, Mario Storikems et Messier Samuel Mutusami. Ce sont des garçons, bien sûr, qui peuvent faire quelque chose dans cette soirée. Parce que quand on parle du Cameroun, ce n'est pas l'équipe facile. Raison pour laquelle cette belle formation congolaise doit se préparer à conséquence. Terminons avec quelques attaquants. Nous sommes en train de voir Nathanaël Mboukou. Il mérite d'être titularisé aujourd'hui. L'attaquant de pointe Cédric Bakambu. Et terminons avec messieurs Brian Chipinga. Brian Chipinga, lui aussi, il peut être là et il peut faire la différence. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous pouvez juger ce classement. Ça, c'est un classement selon Yubi Media. Selon nous, dans Yubi Sport, on avait choisi ces petits classements que nous sommes en train de proposer. On ne dit pas que c'est un classement final. Non, mais c'est un classement que nous-mêmes, nous sommes en train de pronostiquer avec. Alors, si vous pensez que la RDC peut battre le Cameroun, il est temps de le dire parce qu'aujourd'hui, à 21h, juste à heure locale, chez nous à Goma, ça sera heure à laquelle la rencontre va se jouer. Mais aussi, vous pouvez laisser vos statistiques et vos classements préférés. Et si vous aussi, vous pensez que vous avez un petit classement, veuillez le proposer. Et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de lire vos commentaires et ça nous fera plaisir. Alors, rendez-vous ce soir à partir de 21h juste heure locale. La RDC contre le Cameroun. L'équipe qui gagnera l'autre ce soir entre ces deux belles équipes nationales, une va se qualifier et l'autre sera éliminé. Mais à ne pas aussi rater ces grands rendez-vous qui va démarrer aujourd'hui à 18h juste. Le Nigeria, belle équipe qui va affronter aussi les Panthères des Gabon. Et aujourd'hui soir, ça sera la première rencontre à suivre, en tout cas, on le précise, à partir de 18h juste, le Nigeria, belle équipe qui va affronter le Panthère des Gabon. À partir de 21h juste, il y aura aussi une rencontre que tout le monde préfère appeler une rencontre tendue, parce que la RDC va livrer le match au Maroc aujourd'hui avec le Cameroun. Les gagnants entre le Nigeria et le Panthère des Gabon arrachera directement sa qualification directe à la finale. Mais aussi, les gagnants entre la RDC et le Cameroun passera à la finale. Et la finale, la grande finale, va se jouer d'ici payant, le 16 novembre 2025, il y aura les 2 finalistes au niveau d'Afrique qui vont s'affronter. Et après, une équipe qui gagnera l'autre à la finale arrachera la qualification à l'étape suivante
de ce barrage qui va continuer en mars 2026. Alors, bonne chance et surtout bonne préparation à l'équipe de messieurs Sébastien Desabre. Rendez-vous ce soir à 21h juste. Merci à ces personnes qui proposent leur système DG. Merci à toutes ces personnes aussi qui laissent leurs pronostics. Ça nous fait plaisir. Mesdames et messieurs, les barrages, la philosophie qui reste derrière, c'est aller chercher à se qualifier à la Coupe du Monde qui se jouera aux États-Unis d'Amérique en 2026. Alors, combien de matchs que ces deux belles équipes ont déjà livrés, mesdames et messieurs, entre le Cameroun, les Lions d'Indomptable et le Léopard de la R2C. Alors, voici d'abord quelques statistiques, mesdames et messieurs. Il s'agit de 14 matchs livrés entre ces deux belles équipes africaines. Là, nous sommes en train de parler du Cameroun et de la RDC. 8 victoires pour Cameroun, 5 résultats nuls, mais aussi une victoire côté R2C. Ubisport, nous sommes en train de réitérer. 14 matchs livrés entre le Cameroun et la RDC. Après 14 matchs, nous sommes en train de voir 8 victoires côté Cameroun, une victoire côté RDC et 5 matchs nuls. Alors, vous-même, vous êtes en train de comprendre côté palmarès, côté l'histoire. Mesdames et messieurs, le Cameroun reste supérieur par rapport à la République démocratique du Congo. Parce que les Congolais ont déjà gagné une seule confrontation officielle devant ces belles formations camerounaises. Et ça date très longtemps, mesdames et messieurs. C'était le match qui s'était joué en 2013, le 26 août 2013, une année pendant laquelle cette belle équipe congolaise avait gagné par un score de 1-0 l'équipe camerounaise. Et c'était le match qui s'était joué au Cameroun. Et c'était l'année que la RDC avait gagné une seule confrontation. Et c'est une seule victoire engagée par cette sélection nationale que nous sommes en train de vous parler, le Léopard. Alors, avec tant de victoires que le Camerounais ont déjà marché sur l'eau devant la RDC, est-ce que vous êtes sûr que les Congolais gagneront cette belle équipe camerounaise le 13 novembre 2025, donc le jeudi prochain? Mesdames et messieurs, c'est une question qui fait peur parce qu'en regardant côté historique, vraiment ça fait peur. Le Cameroun reste supérieur avec beaucoup de victoires devant la République démocratique du Congo. Mais il faut faire attention. Ubisport, on ne peut pas se résumer sur l'histoire. Cette fois-ci, ça sera les destins de ces deux belles équipes qui vont se trancher entre le Cameroun et la RDC. Une équipe va se qualifier à l'étape suivante, à la finale au niveau d'Afrique. L'autre sera éliminée. Alors, si on peut d'abord se plonger côté historique, qui reste le meilleur joueur de l'histoire de cette nation camerounaise. Ubisport, on peut parler très rapidement. Là, nous sommes en train de voir Samuel Eto'o. Il reste le véritable joueur qui a facilité cette équipe de trouver une ronde. Histoire au niveau d'Afrique. D'abord, Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, avec 26 buts qu'il a essayé de marquer dans sa carrière. Jusqu'à-là, aucun joueur camerounais a déjà franchi la barre de battre le record de Samuel Eto'o. Alors, le garçon, il a essayé de nous montrer le multiple titre européen avec 2 Ligues des Champions remportées avec le FC Barcelone, mais aussi avec l'Inter Milan. Le garçon a fait l'exception avec plusieurs championnats nationaux. Meilleur buteur de l'histoire de l'ACAN et détenteur du record de titres des joueurs africains de l'année. Mais aussi meilleur buteur de l'histoire des Lions d'Indomptable. Alors, jusqu'à-là, on dira que Samuel Eto'o reste l'un des meilleurs buteurs, mais aussi l'un des meilleurs joueurs côté cette belle formation camerounaise, même si aujourd'hui Samuel Eto'o il ne joue plus, il a déjà tranché sur sa carrière professionnelle, mais c'est un petit rappel. Mais aussi avant lui, on ne peut pas oublier la légende Roger Mila, la légende qui avait montré sa suprématie dans cette sélection camerounaise, l'icône de la Coupe du Monde organisée en 1990, où il a essayé de marquer 4 buts à l'âge des 38 ans.
Roger Mila. Lui, c'est une légende côté ce pays que nous sommes en train de vous parler, le Cameroun. Alors, Ubisport, on peut aussi notifier quelque chose côté RDC, qui reste jusque-là le meilleur joueur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Bien sûr, il y a tant de noms que nous sommes en train de voir. Il y a d'abord Mwamba Kazadi. Lui, il était les gardiens de but qui avait amené le Zaïre à la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. Une année pendant laquelle l'équipe zaïroise avait remporté la première Coupe d'Afrique des Nations. Et la date reste officielle en 1968. Alors, il y a aussi d'autres joueurs comme messieurs Trésor Mputu Mabi, le garçon qui avait inspiré la nouvelle génération. Tout le monde savait que Mputu, quand il était sur terrain, il avait cette façon de faciliter la tâche à ses coéquipiers, capable de faire de passes décisives, capable d'organiser le jeu, capable aussi de marquer des coups francs, des frappes tendues. Alors, Trésor Mputu Mabi, même si sa carrière s'était résumée au niveau d'Afrique, parce que le garçon n'a pas pu trouver la chance d'aller exploiter son talent à l'extérieur de l'Afrique, mais en notre Hakim Mputu Mabi, il reste jusque-là le meilleur joueur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Avec cette nouvelle génération, on peut notifier quelque chose. Chancel Mbemba, lui, il reste le joueur actuel le plus capé de l'équipe nationale et souvent considéré comme le meilleur joueur congolais de la nouvelle génération actuelle. Alors, mesdames et messieurs, c'est une question que nous sommes en train de se poser. Le barrage arrive à bientôt en regard de ce palmarès qui reste supérieur côté Cameroun, mais aussi le parcours précaire côté RDC devant son adversaire. Ça fait douter en tout cas. Est-ce qu'il est temps de se résumer au passé ou il est temps de fortifier et bonifier l'avenir? Mesdames et messieurs, Ubisport, on a toujours l'habitude de dire que le football se joue sur terrain. Le football ne se joue pas sur le palmarès. Le football actuel ne se joue pas sur le papier. Alors, rendez-vous aujourd'hui à 21h juste, heure locale.